Salut à tous, c'est Rudy du blog Avis Mobile et je suis dans la boutique Easy Cash de Rennes Petite Forêt pour le déballage de ce Galaxy J5 de chez Samsung. Donc on va faire tout de suite le déballage et on va faire le tour du produit juste après. Donc pour le déballage, nous avons le smartphone. Ici, voilà, une petite encoche. On va regarder déjà dans la boîte, voilà, 4G, un écran 5 pouces HD. Voilà, je vais centrer dessus, voilà. AMOLED, appareil photo 13 millions de pixels à l'arrière, 5 à l'avant, une batterie de 2600 mAh et 8 Go de mémoire interne extensible via carte SD. Voilà pour la boîte. Donc ici, on retrouve un petit démarrage de prise en main. Voilà, on soulève. Et ici, nous avons l'adaptateur secteur et le câble micro USB et des écouteurs aussi. Voilà. Pour le déballage, on passe tout de suite autour du produit. Donc le J5, on a ici l'écran 5 pouces HD. Ici, on a le capteur frontal de 5 millions de pixels, pardon. Samsung écrit juste en dessous de l'écouteur. Voilà, ici les capteurs de proximité et... Non, le capteur frontal, ici c'est un flash LED, pardon. Ici, le bouton Home, voilà. La touche retour, la touche multitâche. Nous avons ici les touches volume, le bouton power on-off. Ici, on a le flash LED, le capteur dorsal de 13 millions de pixels et la sortie audio. Et Samsung écrit juste en dessous. Voilà pour le déballage. Alors, nous allons voir tout de suite les specs de ce Samsung J5. Donc, on va faire un tour sur CPU-Z. Donc on a un Snapdragon 410 1401 1,2 GHz d'une architecture Cortex A53 ARM. On a ici une puce graphique de chez Qualcomm de l'Adreno 306 à 400 MHz. Voilà, donc la taille de l'écran, 4,83 pouces précisément, 720 par 1280p, ce qui nous fait du 303 pixels par pouce. On a 1,5 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne et il vous reste plus ou moins 4 Go pour vos applications. Donc ici on a du TouchWiz fluide, voilà, l'interface ne change pas trop, on reste sur la même que sur le S6, à part qu'il n'y a pas tous les gadgets et tout ce qui reste, tout ce qui est sur le S6. On a ici l'appareil photo. Samsung n'a pas préinstallé beaucoup d'applications sur Galaxy App, c'est pas grave. Donc ici, on a des dossiers voilà, déjà préparés avec les applications de Google. Les applications Microsoft, voilà, comme l'avait signalé Samsung depuis le S6. Et ici, une calculatrice, voilà, c'est coloré, l'écran est plutôt bon. On peut voir ici, voilà, l'écran prend les reflets, prend beaucoup les traces de doigts aussi. Mais voilà, les angles de vue sont plutôt bons. Et on va passer tout de suite au multimédia. Pour le multimédia, pour le multimédia, on va voir tout de suite au niveau du son. Voilà, sonnerie. Sonnerie. On a quelque chose de pas bruyant du tout, de très moyen, mais bon, ça reste correct quand même à l'écoute. Pour les photos, j'ai pris quelques clichés tout à l'heure, voilà. C'est plutôt beau dans l'ensemble. Voilà, je vais prendre la boîte en photo. Alors, est-ce que l'autofocus s'est fait automatiquement? Non, apparemment, voilà, il faut le faire vraiment manuellement. On va essayer de le refaire. Voilà, c'est refait automatiquement. Donc, on peut voir dans l'interface, voilà, on peut, en faisant le focus, augmenter ou diminuer la luminosité. Voilà, donc ici, on a un rendu. Voilà, on a des couleurs qui sont quand même assez réalistes. J'ai pris quelques clichés tout à l'heure, voilà, j'ai pris une vidéo tout à l'heure de dehors. Voilà, l'autofocus est assez bon. Le... Je ne sais pas s'il y a un stabilisateur ou non, mais dans tous les cas, ça semble assez stable. Pour les autres clichés, j'ai pris ici un cliché en zoom x4, donc quand on zoom, voilà, on perd amplement du détail.
Là, on a un échantillon avec l'appareil frontal, euh, avec le flash LED ici. Voilà, le focus, on peut voir que il fait son travail, voilà. Mais ouais, ça donne un ensemble correct. Donc, pour l'appareil frontal, on va voir ça tout de suite. Attendez, donc on va activer le flash. Vous voyez, il est activé, on y va. Tease. Voilà, comme ça, on a un cliché en intérieur. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, c'est correct. Par contre, on dirait vraiment qu'il y a un décalage entre le smartphone avec lequel je filme et mon visage. Euh, c'est assez drôle. Ah, il y a un gros décalage. On dirait que c'est un montage qui a été mal fait carrément, mais bon. Ça, c'est à part. Bon, l'appareil photo est correct dans l'ensemble. La navigation Internet est assez bonne aussi, est assez fluide. On va faire un petit tour sur Chrome. Voilà. On va faire un petit tour sur le blog. Je vais essayer de pas trop faire de reflets sur l'écran. Voilà, vous voyez, ça charge assez vite. C'est fluide. Dans la vie de tous les jours, ouais, si, c'est un bon point quand même. Le multimédia est super bon dans l'ensemble. Là, on va passer tout de suite au jeu. Je vais lancer Sonic Dash. Ce jeu habituel. Alors, le temps qu'il met pour se lancer. Mais bon, j'ai laissé quand même dedans pour voir si les jeux passaient quand même. Et je me demandais si c'était la R4 qui fonctionnait pas. Donc, Voilà, le jeu est lancé. Ça charge. C'est bien long, donc. C'est bien long. Et j'ai pas pris le jeu le plus lourd en plus. Euh... C'est enfin parti, voilà. Donc on va lancer le jeu tout de suite. Vous pouvez le remarquer, c'est assez fluide, voilà. Pour les détails, c'est plutôt bon. Non, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Voilà, je pense pas qu'il va faire tourner de très très gros jeux. Enfin, les jeux sûrs, mais les jeux assez lourds, genre Real Racing 3, je pense que ça va un peu galérer quand même à fonctionner. Mais dans tous les cas, les jeux comme Candy Crush et autres runners, voilà, ça va fonctionner comme il faut. La batterie, 2600 mAh, ça a l'air pas mal. Ça a l'air de plutôt même bien tenir parce que là, on peut dire que le smartphone, ça fait déjà plusieurs minutes que je l'ai. J'ai pris plusieurs clichés, j'ai filmé, j'ai joué un petit peu. Et j'ai pas perdu énormément de batterie, voilà. On va voir tout de suite cette batterie. Donc 2600 mAh, 4,35 volts. Euh, ici, il y a le port SIM et le port SD juste là. Non, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Voilà, au niveau de l'autonomie. Je vais vous donner mon avis sur ce smartphone tout de suite. Donc, Samsung a réussi à créer un smartphone plutôt correct pour moins de 200 euros. Voilà. On sent le plastique, voilà, on sent vraiment qu'on est sur de l'entrée de gamme. Par contre, le bouton les boutons pardon, ne font pas de bruit. C'est plutôt agréable. L'écran est plutôt bon malgré les traces de doigts dessus. C'est assez fluide. En point positif, je pourrais donner la taille de l'écran. Voilà, 5 pouces, c'est suffisant. C'est accessible. Le fait d'avoir mis un flash LED sur l'appareil photo avant, du 13 millions de pixels, du 5 à l'avant, c'est ce qu'on peut retrouver sur du moyen de gamme, voire haut de gamme. Non, c'est vraiment les points positifs. Et bien sûr, une autonomie qui semble être suffisante. Point négatif, je dirais que Samsung sur le design, encore une fois, n'innove pas vraiment. Mais bon, ça plaît et c'est ce qui fait fonctionner Samsung. Des appareils photo plutôt bons dans l'ensemble, mais un peu de manque de détails. Et surtout, on a
Fait que TouchWiz, voilà, ne bouge pas beaucoup non plus. Et c'est ce qui me déplaît un peu chez Samsung. Pour le prix, on est sur du 200 € neuf. La boutique EasyCash vous le propose à 170 € pour pas dire 169,99. Voilà pour le prix. Sachant qu'il est en état, vous voyez, neuf. Il a été ramené neuf. Donc un prix beaucoup moins cher que le prix officiel, du moins en boutique neuve. N'hésitez pas à commenter et à me dire si j'ai oublié des choses dans les commentaires. Voilà, vous pouvez liker, partager. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit et dites-moi pourquoi. Ça me fera avancer aussi. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau test.